Par contre, tant que ta mère, elle me trouve encore cool. On est en onde. Parfait. Ben oui, t'as pas tes écouteurs, c'est que je peux Non, te piéger. merde. Ha ha! Nicolas Duvernois! Le premier, hein? Oui. Hier, t'aurais pu le faire. Je sais plus avec qui, mais L'an passé, Nicolas. t'as décidé de pas le faire. Ouais. Puis j'ai trouvé ça plat. Ouais, puis je suis content que tu me ouais, ramènes. Moi, j'étais oui. parti dans notre discussion. Non, je t'explique. L'an passé, j'incitais les gens à jamais mettre d'écouteurs parce que c'est comme à quoi ça sert. Ouais. Puis il y a le nombre de fois, t'as aucune idée, au moins quoi si belle, 1 ou 2 fois par émission. Ah oui, ben oui, Que au là, moins une c'était fois par comme, émission. Moi, j'entends Ouais. le thème, toi, on est de retour. Puis là, moi, je genre de ce qu'on parle. Puis là, la personne, on est en J'adore. onde. Exact. Ouais. Parce que je me mets toujours à la place de quelqu'un qui écoute ça dans son auto ou Ouais. autre, puis qui fait comme, hey, Qui savent-tu entend, là. qui... Ouais, c'est ça, ils sont dessus. Allô, allô. 50% le sait. Hey, merci, Madame Labette. Madame la Comment bête. tu vas? Merci. Ben, ça va super bien, toi. Très fort. Écoute, top shape. Bon. Bon, aujourd'hui, on va parler de TGV, Oui. très grande vitesse. Oui. Parce que hier, on a vu que le Parti québécois a rentré dans le ring, assez solidement d'ailleurs. Ils ont décidé d'aller contre le projet. Bon, j'aime pas leur approche qui est toujours Ottawa à un complot contre Québec. Ça m'énervait Oui, un le peu. projet tu sais. d'union canadienne. Exactement. Ça sert à ça, 90 milliards. Oui, non, c'est C'est ça. une promo. tu sais. Ouais, c'est une grosse pub. Ouais. Tu sais. Ça m'énervait un peu. Mais ce qui m'a énervé le plus, je vais pas le dire tout de suite, mais je vais parler du TGV, du TGV Alto. Donc, tu sais, pour faire un résumé, c'est vraiment un projet quand même titanesque, là, on s'entend. Grave. C'est de bâtir un TGV, donc un train à grande vitesse, donc dans le corridor Québec-Toronto, plus de 1000 km, des investissements j'adore la braquette, c'est entre 60 et 90 milliards. Oui. 30 C'est- milliards. 30 Hey, milliards, regarde, c'est un quoi? C'est un popsicle, là. détail. C'est un détail. Et donc, dans cet axe-là, dans ce corridor-là, il y a 18 millions de Canadiens qui habitent. Et c'est quand même intéressant, si ça se fait et ça se fait bien, parce qu'on peut rejoindre Montréal à Toronto à environ en 3 heures, à peu près 300 km/h. Donc, vraiment s'inspirer de ce qui se passe dans certains pays asiatiques ou surtout en Europe pour pouvoir moderniser nos moyens de transport. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, le train au Canada a une grande problématique quand tu le prends. Les vaches, le charbon, puis les gogos de Chine passent avant toi. On va se le dire, la priorité est à la marchandise et pas à l'être humain. Alors moi, Nicolas Duvernois, tu sauras Vas-y. que je prends très souvent le train pour aller à Québec, Oui. de mon patelin natal, pour ma mère, pour whatever. Et je peux jamais savoir vraiment... Le nombre de fois où j'étais en chronique avec Richard Martineau à 17h, tous les jours, que je me disais, c'est pas grave, Richard, je vais être chez ma mère. Puis qu'en panique, genre, hey, fais-moi passer après. Pourquoi? Parce que le train, je ne sais pas à quelle heure il arrive. Non, mais tu sais, Il part à l'heure, mais il pouvait arriver... Je suis déjà arrivé 1h et quelques en retard. Hi. Tu te dis en train, c'est toujours pas à cause du trafic. Ben, c'est ça. Oui, c'est à cause oui, des le poules et des vaches. trafic des vaches, Exact. exactement. C'est dommage. Et donc, il y a des arguments pour, hein, je vais te les lire. L'alternative à l'auto et à l'avion, bien sûr, dans la transition énergétique qu'on essaie de faire. Productivité et développement économique, je crois qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur ça. Comme j'y crois. J'y crois, Une heure et oui demie et à non. la Québec, c'est une autre affaire. là. Mais on va y OK, revenir. sujet de discussion. Et développer un fameux projet structurant, c'est vraiment sur le long terme. Oui. On s'entend que c'est plus de 50 000 employés pour construire Ben, c'est ça. 10 ans, hein, faut c'est se 10 dire. ans. C'est vraiment très intéressant du premier coup d'œil. Ensuite, c'est sûr que les arguments contre, c'est vraiment un risque de dépassement. On a quand même un peu l'habitude du dépassement de coûts au Québec et au Canada. Là, quand on parle d'une braquette entre 60 et 90 milliards, tu sais, le dépassement de coûts, il peut rapidement dépasser suis. le 100 milliards. Je te suis. Ça peut faire peur. L'achalandage incertain, ça, c'est vraiment le gros point. Acceptabilité sociale Oui. fragile. On voit l'UPA s'est mis contre. Le Parti conservateur aujourd'hui a décidé aussi d'aller contre. Oui, effectivement, d'aller un peu jouer. Basé sur quel argument? Ben, c'est sûr que, tu sais... Ils ne viendront pas me dire l'environnement. Non, non, certainement pas, mais tu sais, ils vont vouloir protéger justement pour pas qu'il y ait un Mirabel 2 qui se revit en quelque sorte. Et le coût de l'opportunité, ça, c'est important de savoir, tu sais, le 90 milliards et plus qu'on va investir, est-ce qu'il serait pas mieux investir ailleurs? C'est une question que je pose. C'est une oui. Au tout début, moi, j'étais vraiment favorable à ce projet-là, surtout quand il y avait la question, est-ce qu'on veut un train à grande vitesse ou un train à grande fréquence? Oui. Moi, je disais qu'on voulait arriver plus vite et pas avoir plus de temps de prendre son temps. Et ça, je trouve que c'est important. La fréquence, c'est primordial, surtout quand on parle de productivité, la vitesse de productivité et de développement économique. Tu sais, tu veux que ça aille vite, 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 souvent quand tu es en affaires. Cependant, où ça vient m'hérisser les poils sur la tête? OK. Bon, les rares que tu as. Les rares Moi, en tout que cas, les j'ai. gars chauves. M'impressionne pas pantoute. C'est vraiment quand on compare avec l'Europe. Quand on compare une pomme avec une orange, ça peut passer.
Quand on compare une pomme avec de l'énergie nucléaire, là, ça m'énerve. Oui. Ça m'énerve solidement. Et si on prend juste l'exemple de la France que je connais très, très bien, et surtout le transport ferroviaire, bien là, on voit que le projet, il y a peut-être beaucoup plus d'inquiétudes et d'incertitudes qu'on pense. OK? On y va tout de suite avec la densité de la population. Ouais, première affaire. On s'entend qu'il y a puis prenons la France seulement. Ouais. OK? 68 millions d'habitants en France. On se rappelle qu'il y a 3 fois la France rentre juste dans le Québec. Oui. OK? Versus 18 millions d'habitants dans le corridor qu'ils veulent développer. On se rappelle aussi que très rapidement en France, tu peux relier 2 métropoles, littéralement, là, Paris-Lyon, ça se fait bien. Tu peux relier 2 grandes villes, puis il y a plein de villes intermédiaires. Tandis qu'ici, une fois que tu as dépassé Montréal pour te rendre à Toronto, il y en a des arbres. Il y en a beaucoup d'arbres. Tu me diras, c'est pas les arbres que Justin Trudeau a Oh non, plantés. finalement, non. Parce que finalement, ça n'a pas été Il y en a planté. pas, c'était des copeaux de bois là, pour la majorité. L'engrais. Mais il y en a des arbres, il y en a des longueurs. Donc là, déjà, je lève le point. Deuxièmement, l'Europe a été bâtie avant même l'automobile avec le train en tête. Les gares sont au centre-ville. Les trains, le TGV, est relié directement au métro, au tramway, aux lignes d'autobus. Ici, c'est comme si on déposait un TGV en plein milieu de nulle part. Je pose la question. Donc, comment on s'y rend à Comment ce TGV-là? on s'y rend? En char? Oui, exactement. C'est- De plus, quand tu regardes les tentacules du TGV en France, ils peuvent aller en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Tout ça, je rajoute 270 millions d'habitants Oui. qui peuvent prendre ça. Je rajoute les touristes. Juste en France, 102 millions de touristes dans l'année. Au Canada, au grand complet, pas juste sur l'axe, c'est 20 millions de touristes. Eh, pas bon. Là, on commence à avoir Ouais, pas beaucoup de monde. Tu sais. Ouais. Ça commence à m'inquiéter. Là, après, je regarde déjà l'habitude du train. Et j'exclus le métro. Le métro n'est pas un train. Non. Le REM n'est pas un train. Tu sais, on s'entend. En France, tous les jours, au jour d'aujourd'hui, 5 millions de Français prennent le train. Au Canada, Là, tu parles des RER. tous les trains, Tous oui, les trains. exactement. Mais TGV, pas de métro. train. Tu rentres pas pas de le métro, métro. le train. Pas de OK, métro. OK. Tous les jours au Canada, excluant métro, 11 000 personnes Ouais. prennent le train. C'est ça. On s'entend, après les vaches. Oui. Hein, toujours après Oui, les oui, vaches. Donc, Donc ton là, point, dis-moi si je me trompe, ton point, c'est qu'il y a aussi une question de culture du transport lui-même. il y a la culture du transport. Parce que moi, quand je parle que je prends le train, pour juste rebondir sur ce que tu dis, autour de moi, les gens font « Hey, j'aimerais ça essayer ça ». Ouais, c'est comme si c'était une, Ah, ouais, une complètement. aventure. C'est comme aller dans l'espace. Dans ma tête à moi, au moment où on se parle là, j'ai jamais fait l'exercice, mais je vous le fais en temps réel, il y a 2 personnes que je connais dans mon entourage qui prennent le train. As-tu déjà pris le train? Non. Regarde. Jamais Quelquefois, pris. quelquefois. Oui, non, mais Ici, comprends-tu? quelquefois. En France, Non, tout le temps. En France, si tu voyages, c'est en train. Ben, Mais c'est parce que c'est absolument. le mode C'est pas de en vie avion, qui est là. établi. Non, mais c'est surtout que le train est très, très attractif parce qu'en France, l'essence est plus chère. Oui, oui, Les exact. autoroutes, il y a du péage, c'est pas donné. Non. Il y a des congestions monstres. Oui, oui. Et il y a aussi énormément de coûts pour relier au stationnement parce qu'il n'y a pas de place. Aujourd'hui, stationner à Paris, il faut que tu sois riche, tu sais, littéralement. C'est vrai, c'est 100%. Donc, vraiment, il y a une raison d'être. Ouais. Et l'architecture des villes, j'ai pas le terme, mais bref, tu sais, quand l'urbanisme a été fait avec le train en tête, tandis qu'ici, c'est le paradis, c'est le royaume des voitures. Comme en Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord. Ben, quelqu'un nous écrit Alors, ça me ici. fait peur. Ben oui, quelqu'un écrit ici. Avez-vous pris Via Rail? Il y a une raison pour laquelle il n'y a personne. Mais c'est aussi, est-ce que ça va pas juste être. Je suis pas d'accord, moi. C'est Toi, Via tu l'as Rail. aimé? Ben, pardon, c'est des Mais nouveaux quand tu trains regardes- total. Oui, mais quand il faut toujours comparer, tu sais. Parce que Via Rail, on dit que c'est bien parce que c'est ce qu'on a. Mais quand tu compares Non, ailleurs... non. Un instant. Moi, ce que je comprends du commentaire de Oui, de la personne, oui. Puis c'est très gentil d'avoir texté. Oui. Mais si vous le prenez, il n'est pas en train de parler de la fréquence ou de la vitesse. J'entends le confort ou autre, que moi, je trouve que les Ça, nouveaux OK, trains, c'est parfait. formidable. Je te le donne. Perso. Sauf que la technologie n'est pas toujours là. Je donne un exemple Toi, tu veux concret. qu'ils volent dans les airs, là. Non, Viens-en. non, je vais donner un exemple concret. J'ai fait un test. Tu sais, je suis un peu niaiseux des fois. Je fais un test. J'ai FaceTimé, là, c'est un bon terme francophone, là, ma sœur. Quand j'avais pris l'Eurostar, c'est le TGV qui relie Paris à Londres. En dessous de la Manche, Oui. sous la mer, Absolument. 300 km/h, je FaceTime ma sœur, aucun problème. Ah. Via Rail, Montréal-Québec, Il est très Montréal-Toronto, Ouais. Il est très ordinaire, je l'avoue. t'essayes d'aller sur Google faire est-ce qu'il y a de l'Internet sur le train, Oui. ça coupe. Oui. Fait que juste ça,
avant, quand je parle de investir Ça massivement. fait mal comme exemple, ça. Non, mais investir massivement, est-ce qu'on a besoin d'un train grande vitesse ou est-ce qu'on pourrait juste avoir de l'Internet qui ne coupe pas Marcher sur le avant de courir. Mont-Royal? Est-ce que c'est un peu ça? Marcher Un avant de courir? peu. Puis Ça a quand du on sens. regarde aussi ailleurs ce qui se passe, parce que là, on se compare, comme j'ai dit, à pas comparable. Pourquoi on ne se compare pas avec des pays comme, disons, les États-Unis ou l'Australie? Fais juste me comparer avec les États-Unis pour le temps qu'on a. États-Unis, grand pays, aucun TGV. Il y a un programme de TGV en Californie. Ils ont 40 millions de personnes. Au début, ils disaient que ça allait coûter 30 milliards. On est rendu à plus de 100 milliards. Eh boy. Ils n'ont rien construit encore. Ouais. Ça continue à réfléchir. Même affaire en Australie, Ouais. même au Royaume-Uni. Ouais. C'est le fiasco économique du siècle. C'était de 33 milliards, c'est passé à 186 milliards. Ils ont abandonné le Ouch! projet. Donc là, ma question, c'est est-ce qu'on devrait d'abord réfléchir de nouveau ce projet-là? Et est-ce qu'on devrait apprendre à marcher avant de courir? Puis, tu sais, à un moment donné, calmons-nous de vouloir être un pays moderne. Oui, la modernité, mais pas dans un éléphant blanc, tu sais. Merci, Nicolas Duvernois. Merci à vous.